Aux Avirons, le week-end dernier, les mamans étaient à l'honneur. Samedi, elles ont été fêtées durant le marché forain, un marché Lacour qui a ouvert ses allées épicées et fruitières en décembre 2020 et qui a lieu tous les samedis de 6h à 12h. Samedi, la vente de légumes et autres produits du terroir était accompagnée d'animations musicales. Une initiative saluée par le maire des Avirons, Éric Ferrer, qui s'est réjoui de la réussite depuis sa création du marché Lacour. Le marché forain est l'occasion pour la municipalité de marquer toutes les fêtes qu'on a dans l'année. Donc il y a Noël, il y a le Joie de l'An, demain c'est la fête des mères, donc c'est un moyen de rassembler les gens autour des thématiques de fête. J'ai une pensée particulière à un des premiers conseillers municipaux de la commune des Avirons, commune qui a été créée, je le rappelle, en 1894. Et ce conseiller municipal s'appelait Fin du Croisy. Et c'est lui, il y a plus de 100 ans, qui a eu l'idée de créer un marché forain sur la place de la mairie. Ça ne s'est pas fait, je ne sais pas pour quelle raison, mais l'idée était là. Donc elle a germé en 2020, enfin elle est sur cette place de la mairie, donc c'est en 2020, puisque le marché initialement a été créé par l'association Agir, dont j'étais le président fondateur. Et aujourd'hui, il est rentré dans les mœurs, il est rentré dans le fonctionnement même de notre commune. Et aujourd'hui, sans passer de ce marché forain, c'est quasiment impossible, vous le diront les Avironnaises et les Avironnais. De son côté, Laurence Affaire est aussi du même avis, évoquant le succès populaire de ce rendez-vous incontournable du samedi matin sur la place de la mairie. Il y a des fruits et des légumes frais. Vous avez les fromages de l'alambiquette, du thé-vlave. Vous avez le safran, le miel. Vous avez les confitures, donc c'est des spécialités des Avirons et du thé-vlave que je pense qui donnent envie. Donc c'est des produits du terroir, des produits du terroir, du haut du thé-vlave ou des Avirons qui sont à valoriser. Est-ce que cette notion de terroir, elle est importante pour le marché Lacour ? Oui, c'est très important parce que c'est notre ville, c'est notre petit endroit, donc je pense qu'il faut vraiment les mettre en valeur puisqu'on a quand même des producteurs sur le thé-vlave et les Avirons qui ont besoin d'être mis en valeur, donc voilà. Alors que les bazardiers animaient le centre-ville des Avirons, l'aire du pique-nique du thé-vlave a accueilli une cinquantaine de personnes venues se rassembler pour fêter le sentier Faham qui reliera le thé-vlave à Saint-Philippe. De nombreuses activités ont été réalisées autour de l'événement pour cet acte 1 de ce beau projet artistique, dont un travail de mémoire sur la vie du village du thé-vlave et les histoires de ses habitants de la Réunion longtemps. Le poète, écrivain et conteur Serge Grondin nous en dit plus sur ces histoires Faham et sur tout ce qui a été façonné autour de ce sentier de contes dans le sud de l'île. Et donc l'idée c'est que de monde quand il vient ici, tout est accroché avec notre téléphone, nous scanne le QR code depuis le Covid, tout le monde y connaît que ça il est. Et nous dit à nous, nos téléphones ils servent à nous à redécouvrir un peu l'endroit, être dans la contemplation et à découvrir un personnage ou une histoire. Par exemple, tu es à Les Avirons, nous a fait une histoire autour de Thérésien Cadet. Alors, n'est pas l'histoire de Thérésien Cadet, puisque c'est un conte, parce que le conte, les histoires qu'on raconte, il a l'avantage, il touche bon petit baba, il touche bon grand monde. Et donc, nous a fait une histoire en hommage à Thérésien Cadet. Et donc, c'est ça, quand de monde il vient, ça va connaître qui ça l'était Thérésien Cadet. Et si ça commence à découvrir ici, ça descend en ville où ça n'aura la statue bientôt. Pour sa part, l'association Carambolage, partie prenante de cette déambulation comptée, découverte du patrimoine culturel et voyage artistique en pleine nature, nous explique en détail le soutien notamment des partenaires impliqués. Stéphanie Lefort le rappelle à notre micro. C'est un projet en fait qui a été financé par le GAL Sud. Le GAL Grand Sud. Voilà, le GAL Grand Sud Terre de Volcan. Nous on s'est inscrit là-dedans dans ces projets leaders qui sont en fait des projets qui valorisent les hauts de la Réunion. Et donc le totem sera installé dans ces 10 communes mais dans les hauts. Et il nous a semblé intéressant, nous qui travaillons beaucoup sur l'oralité, sur le conte, sur la mémoire des habitants. Il nous a intéressé beaucoup de nous inscrire là-dedans dans ce projet-là. Pour les maires des Avirons, Éric Ferrer et Olivier Rivière de Saint-Philippe, ils sont pleinement satisfaits de voir leur commune prochainement reliée par le sentier Faham. Pour eux, c'est bel et bien l'âme créole de tous ceux qui ont bâti la Réunion qui va ainsi vivre au cœur de ce sentier Faham. Par ailleurs, une sculpture du plasticien Jean-Claude Jolet, le Zarc-Boutan, a spécialement été érigée sur le site de l'aire du pique-nique du thé-vlave et a été dévoilée
au grand public. Il s'agit d'un pilier conçu pour marquer symboliquement sur les lieux de chaque histoire du Sentier Faham et qui bénéficie au passage de son propre QR code. Avec l'association donc Carambolage et le GAL Grand Sud, il a été donc décidé au niveau de la traversée de ce sentier de marquer dans chaque commune, dans les 10 communes, une étape par une représentation, par un totem qu'on peut apercevoir juste derrière moi là. Donc le premier totem est installé ici au Tevlav et donc ça représente une histoire. Ici ça sera l'histoire d'un enfant du Tevlav qui a brillé et qui est devenu une sommité dans le monde scientifique. Je veux parler de Thérésien Cadet. Et dans chaque commune, il y aura un totem relié à une histoire. C'est-à-dire que les gens vont traverser ce sentier en découvrant toute la richesse de notre biodiversité faunistique et floristique, mais aussi en découvrant les histoires reliées à ces sites. Monsieur Olivier Rivière, bonjour, maire de Saint-Philippe. C'est important pour vous d'être là pour, entre guillemets, célébrer cette créolité du Sud qui a peut-être un petit goût particulier? Oui, bien sûr, c'était effectivement important d'être présent ce matin. Et d'ailleurs, je tiens à remercier l'association Carambolage et le maire, mon ami Eric Ferré, pour leur invitation. C'est vrai que c'était important. Vous avez effectivement parlé des deux extrêmes de ce sentier Faham, donc avec de bout en bout les avirons et de l'autre côté Saint-Philippe. Point d'arrivée, point de départ, ça dépendra effectivement d'où on prendra le sentier. Mais c'était important parce qu'on allie sport, loisirs et culture créole. Et vous le savez, je suis attaché, moi, maire de Saint-Philippe, à ce que précisément dans les projets que nous menons en place, ce soit précisément, on va dire, un élément phare, un élément au cœur, au centre en fait de ce projet-là. Et donc, bien évidemment, c'était important d'être présent ce matin avec mon ami Eric Ferrer et toute l'équipe de Carambolage. Pour Fabrice Payette, adjoint à la culture, il se dit fier que le Tevlav puisse accueillir le premier totem de ce sentier Faham et de mettre ainsi en valeur la culture plurielle héritée de nos ancêtres. Culture, c'est aussi dans les sentiers. Il n'y a pas que la culture créole, l'artisanat ou culinaire. Il y a aussi les sentiers qui ont été empruntés par nos aînés, par tous nos anciens, qui nous ont laissé aussi ce patrimoine qu'il faut utiliser aujourd'hui. Au final, le samedi 28 mai 2022 aux Avirons, le marché Lacour a fêté les mamans dans la joie et la bonne humeur, au détour d'étals où les produits locaux sentaient bon la Réunion. Plus haut, dans la fraîcheur de la forêt primaire du Tevlav, le Sentier Faham a commencé à décrier et décrypter en vers poétiques une douceur de vivre, empreinte d'une créolité réellement à fleur de peau. Tevlav, ici en haut il porte le nom Tevlav, en langage malagasy il veut dire la grande forêt. T'es là d'un bonhomme que l'aîné, que de monde il connaît plus son nom aussi, maintenant on l'appelle Ali Bonhomme. Bonhomme qui ça l'était son moment papa, personne n'y connaît plus. Ça nous t'es sûr, c'est qu'il était gardien à la forêt. Ville les Avirons, vers un territoire durable.